Bonjour, c'est Yves. On va continuer de parler de disque dur et de panne aujourd'hui, mais on va s'intéresser un peu plus en détail sur ce que le disque dur lui-même a à dire. On est donc parti pour 3 minutes, ou un peu plus, vous commencez à me connaître, pour comprendre le Smart. Première chose, je parle de disque dur et de Smart, mais le Smart, qu'est-ce que c'est? Déjà, le Smart, ça veut dire Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, ce qui veut dire technologie d'autosurveillance, d'analyse et de rapport. En fait, c'est une technologie qui est embarquée directement à l'intérieur des disques durs. Alors c'est important de bien comprendre que c'est quelque chose d'interne au disque dur, et c'est totalement indépendant des ordinateurs sur lesquels on installe ces disques durs-là. Alors pour approfondir un petit peu, on va faire un peu d'histoire. Dans les années 90, IBM avait développé une technologie pour récupérer des informations sur la santé de ses disques durs qu'il a appelé PFA. Et à la même époque, Compaq a développé une idée assez similaire mais sur les PC, qu'il a appelé IntelliSafe. D'ailleurs, Compaq a bossé avec différents constructeurs de disques durs comme Seagate ou Quantum pour pouvoir récupérer les informations de santé de ces modèles de disques-là. Alors, dans IntelliSafe, rien n'est précisé sur quelles informations on va récupérer. C'est juste laissé au choix du constructeur du disque dur. IntelliSafe est juste une technologie qui présente une manière de communiquer entre le disque dur et l'ordinateur et de récupérer des informations du disque dur. En 1995, Compaq a décidé de mettre cette technologie IntelliSafe dans le domaine public par rapport aux bénéfices que pourraient avoir tous les utilisateurs. Du coup, IBM s'est joint au projet pour faire bénéficier de l'expérience qu'ils ont dans la technologie PFA. Et il y a aussi un autre constructeur de disques durs, Western Digital, qui s'est joint également à l'équipe. Et c'est comme ça qu'est née cette norme Smart. Alors tout ça, c'est bien joli, mais ça ne me dit pas ce que je vais pouvoir faire avec. Alors on va être très concret. Il y a énormément d'informations que peut nous remonter le Smart. Mais pour s'y retrouver, ça peut être assez compliqué. Mais on va quand même trouver des tendances intéressantes. Par exemple, si je regarde une étude de chez Google et qui date de 2007, dans laquelle on va avoir plusieurs choses qui vont ressortir. Dans ces choses-là, on va déjà voir que prédire la panne d'un disque dur en se basant uniquement sur le Smart, c'est pas très fiable. En fait, ça permet juste de détecter à peu près la moitié des pannes. Ensuite, ils n'ont pas réussi à faire de corrélation entre la température de fonctionnement de disque dur et les taux de panne. Pourtant, c'était une idée qui était largement admise. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça quand même très intéressant, même si ça ne correspond à détecter qu'une panne sur deux, ça me reste quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais encore, ça date de 2007, et depuis 2007, les choses ont beaucoup évolué, et les mesures qu'on va récupérer de la panne des disques durs ont beaucoup évolué aussi. Alors, si on regarde les disques durs mécaniques, il y a une autre entreprise qui fait des statistiques sur les pannes et sur les durées de vie. Il s'agit de l'entreprise Backblaze, qui fait de la sauvegarde en ligne ainsi que du stockage dans le cloud. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder ce qu'ils font, il y a vraiment des idées intéressantes. Par exemple, ils ont créé, en open source, un boîtier d'ordinateur qui peut recevoir une quantité phénoménale de disques durs. Et par exemple, Netflix s'est inspiré de ce modèle-là pour en faire ses propres serveurs de cache. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est leur blog. 4 fois par an, ils font un rapport détaillé sur la fiabilité des modèles de disques durs qu'ils utilisent. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est les mesures que eux font au niveau du Smart, justement. Alors j'ai mis des liens dans les commentaires, mais par contre les liens des articles de blog sont plutôt pour ceux qui parlent anglais. Alors sur un des deux articles, ils ont regardé les attributs du Smart sur les disques en bon fonctionnement et sur les disques en panne. Et ils ont recherché quels étaient les attributs les plus pertinents. Et ils ont trouvé 5 attributs. Enfin, ils ont trouvé 5 attributs à rechercher dans nos disques car tous les disques ne renvoient pas les mêmes attributs. Donc s'il en manque, il suffit de regarder les autres. Si j'en crois leur papier, moins de 4% de disques ayant eu un de ces 5 attributs avec une valeur différente de 0 sont des disques durs fonctionnels, qui continuent de fonctionner. Par contre, 80% des disques qui sont en panne avaient au moins une valeur de ces 5-là supérieure à 1. On a donc une très forte corrélation entre ces attributs et les pannes. Alors ça c'est intéressant, du coup comment est-ce que moi je vais pouvoir surveiller ces valeurs-là? Tout d'abord, les valeurs en question sont le Smart numéro 5 qui compte le nombre de secteurs défectueux réalloués sur le disque. Après on a le Smart 187 qui lui compte le nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être corrigées par les techniques de correction d'erreurs du disque. Oui, parce qu'en fait sur un disque dur des fois c'est normal d'avoir quelques erreurs de lecture, mais le système est censé corriger ça.
puis le Smart 188 qui indique un délai d'attente à une commande, enfin un timeout à une commande. C'est simplement que le disque répond dans un délai qui est hors des limites qu'on attend de lui. Et puis pour finir, le cinquième, le Smart 197 qui mesure les secteurs en attente de réallocation, de réindexage en quelque sorte. Et pardon, le cinquième c'est celui-là, le Smart 198, qui me donne le nombre de secteurs que le disque ne peut pas corriger ou réallouer. Alors je suis d'accord, ces mesures sont un petit peu techniques, mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On veut juste détecter quand une de ces valeurs dépasse la valeur 0. Donc j'ai pas besoin de comprendre précisément à quoi elles correspondent. Par contre, j'ai besoin d'interroger le smart de mon disque depuis mon système d'exploitation. Et j'ai besoin d'outils pour ça, et sous Unix, j'ai par exemple les outils du projet Smart Mount Tools qui me permettent de surveiller l'ensemble des attributs et donc du coup de regarder juste ceux qui m'intéressent. Si je suis avec Windows, il y a des outils comme Crystal Disk Info qui me donnent également le même genre d'informations. Alors maintenant, je sais quelles valeurs surveiller et comment les surveiller. Qu'est-ce que je fais? C'est pas très compliqué, dès qu'un disque a une valeur qui est différente de 0, pour ces paramètres-là, je vais le changer ou je vais prévoir de le changer. Avec un petit peu de chance, ça me permettra de le changer avant que ce disque dur-là ne meure. Mais il ne faut pas oublier qu'un disque peut mourir sans aucun signe avant-coureur, donc ça n'empêche pas de faire quand même régulièrement des sauvegardes. Alors voilà pour ce petit épisode sur la fiabilité des disques durs et du Smart. Encore une fois, c'est juste une introduction qui vous permet de pouvoir démarrer la compréhension du sujet, mais encore plein d'autres choses à explorer là-dessus. Si vous êtes nouveau ici et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Si vous êtes déjà abonné, déjà merci beaucoup. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu, ça aide vraiment à faire connaître la chaîne. Et de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao les geeks!